On va commencer. On a déjà commencé puisque depuis quelques heures nous sommes mobilisés pour ce salon. C'est un anniversaire parce que ça fait 10 ans du côté du Val-de-Marne que nous nous organisons de cette manière. Bonjour aussi, j'en profite au maire de Villejuif. Nous organisons de cette manière, c'est une vraie performance, parce que déjà nous sommes nombreux, comme on dit, nous sommes en force. Il y a 10 ans, nous avons souhaité, du côté de l'agence de développement, d'essayer de rassembler et réunir l'ensemble des territoires du Val-de-Marne. Toutes les communautés de communes, toutes les communautés d'agglomération sont ensemble sur cet espace, comme vous pouvez le constater, qui est très bien situé, très bien placé et qui est assez grand pour tous nous accueillir. C'est une vraie force parce que c'est un vrai élément de différenciation avec d'autres territoires. Ici, on est un peu aussi en compétition. Quand les investisseurs et les utilisateurs regardent, ils ont tendance à regarder là où ça paraît le plus visible. Le fait d'être ensemble et unis, on gagne en visibilité. Et là où aussi on peut proposer les meilleurs services, le fait d'être ensemble permet aussi cela. Le deuxième point fort de cet espace Val-de-Marne, c'est à la fois de pouvoir rassembler l'ensemble des acteurs publics, territoriaux, mais c'est un anniversaire, ça fait 10 ans, mais aussi les acteurs privés. Et je crois que la représentation qu'on a là aujourd'hui pour l'inauguration reflète assez bien cela, puisqu'on accueille, outre Pascal Savoldelli, vice-président du Conseil général du Val-de-Marne, président du conseil de surveillance de l'agence de développement. On accueille également le président de Sogeprom, qui est également parmi nous, le directeur du port, l'ex-port autonome de Paris, ensuite port de Paris, qui aujourd'hui va plus loin que Paris pour aller jusqu'au Havre, et puis un des dirigeants du groupe Casino. Je vous présenterai, mais ça montre la diversité aussi du public et du privé que nous pouvons trouver tout au long de ce salon pendant les 3 jours. Voilà, alors je voulais, puisque ça fait 10 ans, remercier bien sûr tous les techniciens, parce qu'on leur doit aussi cette présence. Remercier beaucoup les élus, parce que c'est très fort, je trouve. C'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas tout à fait à côté ou ailleurs, de pouvoir dépasser un peu les frontières administratives, les clivages politiques. C'est très bien aujourd'hui d'avoir des élus qui se situent plutôt à droite, des élus qui se situent plutôt à gauche, parce que c'est aussi ça le Val-de-Marne, et je crois que c'est le meilleur visage qu'on peut offrir aux investisseurs, aux utilisateurs. Et puis, bien sûr, remercier les acteurs privés, les opérateurs privés, parce qu'ils contribuent très fortement à faire, je crois, du Val-de-Marne un territoire parmi les plus attractifs, et je pense peut-être demain le plus attractif du Grand Paris. Voilà, je voulais pas être plus long, mais comme ça fait 10 ans, j'en ai un peu profité, et je passe la parole sans plus tarder à Pascal Savoldelli, donc vice-président du Conseil général du Val-de-Marne. Pascal Savoldelli. Donc merci Joël. Donc vous avez tous compris que Joël, c'est le directeur de l'agence, Joël Guessot, homme dynamique, avec d'excellentes qualités relationnelles et de convivialité qui sont pas antagoniques avec des qualités d'efficacité et d'opérationnalité. Les partenaires qui sont à mes côtés, Joël, vous les avez présentés, donc ça me fait passer à la page 2. Voilà. Vraiment, je vous remercie, messieurs, d'être à mes côtés. Je voudrais remercier, à travers Joël Guessot, son directeur, l'ensemble de l'équipe aussi de l'agence, qui a contribué à cette présence au sein du salon de l'immobilier. Et je voulais aussi en profiter pour les féliciter devant vous du travail qui a été accompli il y a très peu de temps avec Metinov, qui est une convention d'affaires qui s'est tenue sur l'aéroport d'Orly. D'ailleurs, je remercie Franck Mérel, le directeur d'aéroport d'Orly, d'avoir facilité des choses pour sa tenue de cette initiative. Plus de 800 participants, donc une convention d'affaires innovante sur le terrain de l'innovation qui a marqué l'activité de l'agence comme agence de service auprès des acteurs économiques et aussi auprès des territoires. On est dans un stand, je pense, qui vous est, j'espère, le plus sympathique, le plus convivial. On essaye aussi d'être opérationnel. Je voudrais dire qu'on a mis la focale cette année sur 3 projets structurants. Le Grand Paris Express, qui a fait l'objet déjà d'un débat, déjà ce matin à 11h, au quartier du port de Choisy, cher à mon ami Daniel Davis. Vous avez aussi
le grand projet des Ardoines, donc on a essayé de vous présenter quelques grandes opérations, d'autres ici sont là aussi, je pense à l'aménageur, la SADEF qui présente des grands projets structurants, je pense à Ivry Confluence. Voilà, on voulait mettre cet éclairage cette année sur notre stand. On parle beaucoup, on ne peut pas éviter entre nous, dans nos relations de partenariat, évidemment, on évoque la crise, une crise d'ailleurs qui n'est pas une crise nationale, qui est une crise à l'échelle de l'Europe. Ça nous met en obligation. Et quand on est une agence, on doit être dans une obligation de résultat, et c'est la commande que nous faisons à l'ensemble de l'équipe, et c'est celle qui motive le Conseil d'orientation et de surveillance. Ça nous demande de nous adapter, à être encore plus réactifs à la demande en termes d'immobilier à destination de l'activité économique. Et là, ça demande des efforts importants. C'est un défi. Nous voulons le relever, de favoriser donc l'implantation et le développement des entreprises, tout en permettant par l'immobilier de s'intégrer au paysage urbain de notre territoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à relever les défis aussi de la rencontre entre la diversité de l'activité économique, mais aussi un renouvellement urbain. Voilà, vous voyez, c'est un défi important. De grandes entreprises sont présentes en Val-de-Marne, mais j'irais dire que nous souhaitons continuer à encourager que côte à côte se retrouvent de très grandes entreprises, de grands groupes et le tissu PME, TPE. Voilà, cette diversité, cette harmonie en Val-de-Marne, nous voulons la conserver parce qu'elle a montré son efficacité, elle a montré sa place dans le territoire, et je pense que c'est un atout aussi pour que le Val-de-Marne apporte sa valeur à l'échelle métropolitaine, avec des atouts extraordinaires. J'ai cité la convention d'affaires Métineuve à l'aéroport d'Orly, un atout incontestable. Mais c'est vrai du mine de Rungis, c'est vrai de ce qui a été débattu à 11h sur la partie certes val-de-marnaise, mais qui n'est pas que val-de-marnaise du réseau Arc Express. Beaucoup d'atouts sont entre nos mains. Il faut évidemment qu'on continue à faire ça. Pour vous dire un des challenges qu'on va essayer de relever aussi, qui est venu communément entre les responsables des territoires. Donc je salue les maires qui sont là, j'ai cité Daniel Davis, mais je vois Claudine Cordillot, Jean-Jacques Bridet, maire de Fresnes, je ne sais pas, peut-être si j'en oublie, ils vont m'engueuler, mais ils verront que c'est vraiment un oubli involontaire de ma part. Il y a eu communément, du point de vue de ceux qui ont la responsabilité des territoires et des chefs d'entreprise, de la TPO au grand groupe, on a un enjeu à relever, c'est la question du foncier. Et je veux vous dire que nous allons travailler, et il faut qu'on obtienne des résultats largement partagés pour qu'on arrive à peser sur les dispositifs de foncier, pour qu'on garde cette harmonie à la fois du tissu économique existant en Val-de-Marne, mais aussi d'accueillir des centaines et des centaines d'entreprises avec derrière cette question de l'emploi. Voilà, ça il y a, je vous dis, challenge extrêmement important. Donc il faut qu'on participe à inventer, à innover d'un nouveau dispositif foncier favorisant la création d'emplois. Je pense que ça sera un facteur clé, en particulier d'une conception des plus progressistes du Grand Paris. Donc vous avez vu l'échelle métropolitaine, c'est l'échelle de notre agence. Donc ça veut dire... On a un précieux bijou qu'est le Val-de-Marne, et à la fois, on est dans une perméabilité, dans une ouverture jusqu'à l'échelle métropolitaine. Pas d'égoïsme, pas de repli sur soi. Un travail partenarial à partir d'enjeux extrêmement importants, l'activité économique, sa diversité, et derrière les questions de l'emploi, questions extrêmement importantes. Alors évidemment, il va y avoir des grands pôles avec des économies diversifiées. Donc ça veut dire une ouverture à l'international. C'est vrai que notre aéroport est un point d'appui pour cette ouverture aussi à l'international. Mais je participais à une réunion hier sur Cancer Campus. On est aussi là sur un site où il peut y avoir une ouverture importante à des investisseurs internationaux. Donc des grands équipements, je ne vais pas tous les citer, des infrastructures, c'est vu ce matin avec le tramway T7, ce qui se fait sur l'Ex 305, il faut dire la RD5 maintenant, le métro Orbival, le prolongement de la ligne 14, tout ça peut renforcer le rôle moteur du Val-de-Marne dans une dynamique métropolitaine. Je voudrais tout simplement terminer mon propos pour vous dire que du point de vue du Conseil d'orientation et de surveillance de l'agence, qui est majoritairement composé de chefs d'entreprise, mais aussi composé d'élus de territoires différents du département,
et de sensibilités politiques différentes. Je vous le dis, le conseil d'orientation et de surveillance de notre agence, avec son président du directoire, Marc Spillerin, nous sommes passionnés, nous sommes ensemble, et le Val-de-Marne comptera dans le développement de son propre territoire, mais comptera aussi dans l'avenir de la métropole du Grand Paris, par le développement de l'activité économique et aussi par la création d'emplois tant attendus par les populations. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Allez, des premiers applaudissements parce que ça montre la vitalité, Val-de-Marne, générateur de vitalité économique. Alors je vais passer sans plus tarder la parole à Henri Duboucher, le président de Sogeprom. On peut le remercier et le féliciter aussi parce qu'on vous doit, Monsieur le Président, en grande partie une présence confortée, consolidée de la Société Générale dans le Val-de-Marne, à Fontenay-sous-Bois en particulier, puisque vous avez pris une belle décision de développer votre site et de le développer de belle manière, puisque c'est en dizaines de milliers de mètres carrés. Alors, expliquez-nous un peu pourquoi ce choix et puis parlez-nous bien évidemment de ce beau projet qui est aussi un projet immobilier. Président de Sogeprom. Écoutez, effectivement, c'est pour rééquilibrer un petit peu les grands pôles d'emploi de la Société Générale, qui sont à la fois la Défense, mais déjà Fontenay il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, sur la Défense, on a à peu près 22 000 salariés qui travaillent, et un peu entre 7 et 8 000 sur Fontenay. Donc la décision a été prise effectivement de rééquilibrer les pôles, pour des raisons économiques, bien sûr. C'est pas une... Donc nous sommes déjà présents sur le site et on a apprécié, si vous voulez, cette implantation-là, notamment grâce au nœud de transport à Fontenay. Et nous avons pu donc négocier une charge foncière qui sont des anciens entrepôts, qui commençaient à se vider, pour imaginer ce projet que vous avez, la maquette ici, qui comportera 90 000 m², pour pouvoir accueillir un petit peu plus de 5 000 collaborateurs du groupe. 90 000 m², 5 000 collaborateurs, ce qui veut dire que ce projet, c'est l'un des plus importants projets aujourd'hui que l'on trouve dans le Grand Paris, en région parisienne. C'est un projet de campus, très important, il y en a d'autres, mais je crois qu'ils ont connu quelques vicissitudes ces derniers mois, parce qu'effectivement, les grands groupes sont en train de se réorganiser, de faire des économies. Nous avons décidé de le lancer. Parce que c'est dans le cadre aussi de projets convergence de la Société Générale. Nous en sommes... Donc on a fait un concours d'architectes en 2011, qui a été avec le choix de Anne de Miance, parmi quatre projets très intéressants tous les quatre. On voit les slides en même temps. Voilà, donc c'est un projet assez moderniste, au niveau assez innovateur, au niveau des formes. Mais en même temps, ça sera un campus très, si vous voulez, c'était un des cahiers des charges, c'est, comme disait Jean-Marc Castignon, made for people, fait pour les gens, pour que les gens aient un cadre de travail extrêmement agréable. Donc il y aura énormément de fonctions d'accueil, restauration, business center, fitness, de façon à ce que c'est une petite ville en soi. Donc le projet est complètement finalisé, on a un permis de construire, on est en train de finaliser l'APD et nous avons même lancé les appels d'offres de façon à pouvoir être en mesure de démarrer les travaux au début de l'année prochaine, voilà, pour une installation en 2015. On vient de réaliser avec le port un livret d'accueil numérique. Vous savez qu'on sait faire ça. Alors, des fois, ça prend la forme d'un support papier, des fois, ça prend la forme d'un support numérique. Et donc, de ce fait, ça permet aux utilisateurs, aux salariés aussi des entreprises qui font le choix du Val-de-Marne de pouvoir découvrir en peu de temps tous les services, justement. L'effet pour les gens, c'est un peu ça, tous les services qu'ils peuvent trouver sur un territoire, sur un port. Alors, monsieur Benoît Mélodou, regarde, parce que je ne voulais pas me tromper, vous êtes un des directeurs du port. Le port a changé de nom, alors peut-être un mot d'explication déjà là-dessus. Effectivement, 2012, ça a été une année stratégique pour le port de Paris, puisque nous avons décidé de regrouper avec les ports du Havre et de Rouen sous le nom de l'AROPA. Donc tous ensemble, nous constituons le 4e port européen. C'est un atout considérable pour le territoire de bénéficier d'un grand port maritime pour Paris. C'était une des orientations du Grand Paris. Nous l'avons réalisé. Pour donner un petit exemple, le port de Rotterdam, ça pèse à peu près 5% du PIB des Pays-Bas. Donc ça vous donne un
un peu l'impact d'avoir un grand port dans un pays. Donc ce grand port, on l'a constitué, il sera pleinement opérationnel en 2013. On a mis un an à boucler l'ensemble du projet, mais déjà beaucoup de réalisations. On est assis sur 3 métiers, la logistique, l'industrie et le tourisme. Alors la logistique, parce que c'est l'approvisionnement de Paris, parce qu'on sait que les entrepôts logistiques, on a intérêt à les mettre au maximum aujourd'hui au bord de l'eau, au bord du fer, plutôt que de les loger en bord d'autoroute un petit peu partout en Île-de-France. On a intérêt à les mettre aussi entre les ports maritimes et Paris pour réduire la distance et favoriser l'utilisation des modes massifiés. L'industrie, nous on y a toujours cru, on a toujours porté l'industrie francilienne sur les différentes plateformes de ports de Paris, comme ça a été fait en Normandie par les ports. Je pense qu'on est renforcé dans cette orientation aujourd'hui, maintenant que tout le monde parle de redressement productif. Je pense qu'on va essayer de passer la vitesse supérieure encore pour pérenniser et développer l'industrie sur nos territoires. Et le tourisme, parce qu'Aropa, on est le premier port mondial de tourisme intérieur, notamment à Paris avec les balades touristiques, mais aussi sur l'ensemble de la Seine avec des bateaux qui font des croisières, parfois d'une semaine, entre les différents départements qui longent la Seine. Alors au-delà de ce rôle dans le commerce mondial, on reste et on veut pleinement assumer notre rôle de développeur territorial, notamment dans le Val-de-Marne. Au port de Paris, on a plusieurs ports dans le Val-de-Marne, égrenés dans les différentes agglomérations, mais une principale plateforme à Bonneuil, qui est la deuxième d'Île-de-France, qui se développe bien, avec un soutien fort des territoires concernés, avec beaucoup d'actualités cette année-là encore. Alors, le livret d'accueil numérique, on en a parlé, projet qu'on a développé avec l'agence de développement du Val-de-Marne. Et la ville de Bonneuil, on peut le voir voilà, qui est présenté derrière nous sur différents supports, tablette, internet, papier. Le livret d'accueil qui permet de savoir comment s'installer et comment vivre sur le port de Bonneuil. Mais également une innovation logistique majeure cette année, une première mondiale qu'on a réalisée avec nos voisins, avec le groupe Casino, puisque le groupe Casino a décidé avec le port de Paris d'organiser le transport de ces marchandises de la Seine-et-Marne, puisque depuis Cheminlière, jusqu'au cœur de Paris en bateau, puis en camion propre. Donc un projet exemplaire qui est regardé par tous les ports européens chez lesquels on fait de nombreuses présentations du projet Casino, qui sera bientôt rejoint, j'espère, par d'autres chargeurs, qui permet d'économiser presque 40% de CO2 sur la chaîne, d'améliorer la fiabilité des livraisons des magasins, de libérer les routes dans le Val-de-Marne et dans Paris des camions qui apparemment faisaient des allers-retours permanents entre l'entrepôt et les magasins. Donc un vrai beau projet. Dernier point que je voulais évoquer, le développement territorial, c'est aussi, on en parlait de foncier, avec autour de Bonneuil quelques projets d'accroissement foncier, puisqu'on est en train d'essayer d'acquérir 5 à 10 hectares supplémentaires pour là encore développer l'industrie et le commerce autour de Bonneuil-sur-Marne. Très bien, on vous encourage à persévérer. Vous allez finir par y arriver, on peut vous applaudir. Et également aussi, Benoît, on était à Bonneuil, on voit bien que grâce au transport fluvial, au mode de déplacement, on peut aussi se balader et puis transporter des marchandises assez facilement et assez vite aussi. Quand on voit les encombrements qui peuvent des fois exister en région parisienne. Et on atterrit un peu, avec Casino, on atterrit à beaucoup d'endroits. Mais là, on atterrit sur un très beau projet, puisque c'est là aussi l'un des grands projets de la région parisienne, puisque le groupe Casino va s'implanter à Vitry, dans le Val-de-Marne. Et Ismaël Nel, un des dirigeants du groupe, est parmi nous. Et là aussi, il va nous expliquer les raisons de son choix. Ismaël. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous et grâce à Joël Guessot, j'ai demandé l'augmentation parce que je suis devenu le dirigeant du groupe. Simplement quelques mots, la transition a été très bien faite au travers de ce beau projet qu'est Franprix entre en scène, qui est une première européenne et qu'on compte bien, après ce test qui est une réussite, on compte bien développer. En quelques mots, je vous présente le groupe Casino parce que ce modeste épicier de Saint-Étienne, né en 1898, a quelque peu grandi depuis la première échoppe qui est née à Saint-Étienne. Et aujourd'hui, c'est un groupe qui compte 307 000 collaborateurs, un peu plus de 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui compte dans le monde un peu plus de 12 000 magasins et en France un peu plus de 9 000. Le groupe Casino est le premier employeur privé au Brésil et numéro 1 en Vietnam et en Thaïlande, sachant que c'est un très beau groupe aussi en Colombie. En France, notre siège social est à Saint-Étienne et nous avions plusieurs implantations en Île-de-France du fait de l'histoire et nous avons décidé de regrouper toutes ces implantations dans un seul site.
qui va regrouper un peu plus de 1300 collaborateurs. Et pour cela, nous avons exploré toute l'île de France. Plus de 100 sites ont été visités et notre choix s'est porté sur Vitry. Alors, pourquoi Vitry ? Quelque part parce que c'est un département avec lequel nous avons eu des rencontres avec les différents présidents de conseils généraux, avec M. Favier notamment. Il y avait un partage d'une vision d'un territoire, d'un partage du Grand Paris. Une discussion forte sur la question de nourrir une métropole urbaine, comment ça se passe. Il y avait ce très beau projet qui a été fait sur le port de Bonneuil avec un appui logistique qui est l'entrepôt de Chenevière, qui va être conforté dans son rôle et qui aujourd'hui est pour le groupe un des points d'appui fondamentaux pour nourrir la capitale. Sachant que le groupe Casino, j'ai oublié de vous le dire, mais tout le monde le sait ici, c'est aussi Franprix, Leader Price, Monoprix, Viva l'Espace, donc des enseignes que vous croisez tous les jours dans vos villes et dans vos quartiers. Le point commun de toutes ces enseignes étant que c'est des enseignes de proximité et qui sont vraiment au cœur des territoires. Donc aujourd'hui, le groupe Casino dans le Val-de-Marne, c'est 2600 collaborateurs. Il y a 578 chez Casino, un peu plus de 1000 chez Franprix Leader Price et un peu plus de 1000 chez Monoprix. Pour terminer, deux opérations qui me tiennent particulièrement à cœur. La première, c'est le meilleur ici en Ile-de-France, où nous allons inaugurer demain la mise en place d'une opération qui va valoriser 38 producteurs d'Île-de-France, labellisés par le Servia, la région, dont 2 issus du 94, et qui vont être distribués dans les 50 super et hypermarchés d'Île-de-France demain. Et aujourd'hui, on parle du projet Cap Vitry. Alors, en quelques mots, normalement, vous avez les slides. Donc, plus de 1300 collaborateurs, comme je vous l'avais précisé, 23 000 m² de surface, une halle qu'on va rénover complètement, qui fait partie du patrimoine de la ville, de 5 000 m² qui nous servira de showroom pour nos acheteurs, et des équipes, à la fois la direction générale de Franprix Leader Price, toute la logistique monde, France et monde, et toute une partie de ce qui concerne l'international sera basée à Vitry. Très bien. On peut vous applaudir parce que c'est aussi, je crois, un très beau projet. On voit quand même les volumes, l'importance de ces projets, le nombre aussi de personnes d'emploi concernées. Ça montre le dynamisme aussi du territoire qui, même dans un contexte de crise, on voit bien que tous les territoires subissent bien évidemment de plein fouet ces problématiques-là. En même temps, le Val-de-Marne propose aujourd'hui de beaux projets et de belles réalisations qui résistent bien aussi dans ce cadre-là. Le mot de la fin reviendra à Pascal Savoldelli, peut-être pour nous inviter à boire un verre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vous qui allez prendre la parole en dernier. Très bien. Vous inquiétez pas, c'est assuré. Dans quelques secondes, on va revoir un verre ensemble pour célébrer notre partenariat. Je voudrais juste dire un mot, c'est quand vous regardez et vous écoutez nos partenaires et que vous voyez les images, on a une adéquation et un moment de développement où on voit bien qu'il peut y avoir développement économique et renouvellement urbain. Vous regardez les trois projets qui sont à la fois différents, sur des activités différentes. On peut avoir un renouvellement urbain des territoires, donc en les tirant vers le haut, par la présence d'une activité économique. Et donc vous voyez, ça c'est important parce que on peut pas, il y a d'autres élus ici qui sont là, mais moi par exemple, on fait le choix à un moment d'être, on est élu, si on est élu c'est qu'on est pour le droit à la ville. Et le droit à la ville, il appartient aux citoyens qui y habitent, à ceux qui viennent y avoir des loisirs, à ceux qui viennent y travailler. Voilà. Et dans ce droit à la ville, je crois qu'on a des belles démonstrations là, qu'il peut y avoir une osmose, il peut y avoir une dynamique entre à la fois renouvellement urbain, présence de l'activité économique, aux côtés des services publics, voyez, où on a une ville équilibrée entre à la fois la présence et la reconnaissance d'une diversité économique qui s'appelle l'activité tout simplement marchande, et de l'autre côté, une assise des services publics, et tout ça organisé dans une vie locale, où je terminerai sur une des données nouvelles de ces 10 dernières années.
l'accélération du parcours. Et donc, il faut que nos territoires et nos économies, messieurs, il faut qu'ensemble, on comprenne qu'il y a des mutations, certaines sont négatives. Je pense que des fois, il y a des exagérations sur la financiarisation, par exemple, de l'économie. C'est peut-être des mutations qu'il faut contrarier, voyez. Et puis, il y en a d'autres, il faut les encourager. Voilà. Et les encourager, c'est comprendre que dans la mobilité, il y a la notion de liberté, il y a la notion aussi d'avoir une reconnaissance sociale dans un parcours diversifié de vie. Voilà. On n'aura plus maintenant le même métier forcément à l'échelle de sa vie. On sera, vous voyez, dans des challenges, dans des bougées, et ça, il faut qu'on adapte nos territoires et nos économies à prendre le positif de cette mutation. Donc l'agence est tout simplement à votre service. Et donc maintenant, on peut boire un verre de l'amitié que j'appellerais un verre du partenariat. Merci de votre attention et merci aux partenaires.